bon Dieu vous protège, je vous donne la santé, Bisot Rabbi Pito soit avec vous. Voilà, on est en pleine guerre et on ne sait pas, même que la guerre se termine, il y a toujours des guerres dans le monde. Donc le monde il est en guerre. Et nous aussi on est en guerre avec le Sahara. Le Sahara qui veut nous séparer du bon Dieu. Chaque jour, dans Shema Israël, on fait Shema Israël quelques fois par jour, on dit Ani Hashem, c'est moi Hashem. Toujours on dit Ani Hashem, c'est moi Hashem, c'est moi Hashem. Toujours Akadosh Baruch Hu, il nous fait lire chaque fois que on fait la prière, on lit ce verset, c'est moi Hashem qui vous a libéré de l'Égypte, c'est moi Hashem qui vous a fait ça, c'est moi Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem. Tout le temps Hashem, il nous rappelle que c'est lui Hashem. Mes amis, je vous pose une question, pourquoi on ne sait pas que Hashem c'est lui Hashem? Pourquoi Kachouri doit toujours dire c'est moi Hashem qui vous a fait ça, c'est moi Hashem qui vous a fait ça, c'est moi Hashem qui vous a fait. Mais on sait que c'est lui qui nous fait tout. On sait que c'est lui qui nous fait tout. Mes amis, de là vous voyez combien le Tsar il est fort. Il veut nous faire oublier l'existence d'Hachem. À tel point que chaque fois Hachem, il faut qu'il nous rappelle, c'est lui Hachem. Mes amis, vous savez, quelle honte, après 120 ans, lorsque on va voir la vérité, et on va voir Hachem, on va être choqué. C'est vous Hachem? Ben oui, c'est moi qui s'est toujours présenté, c'est moi Hachem. Vous avez jamais écouté. Mais voilà, vous me voyez. Ça va être le grand choc. C'est la raison pour laquelle les tzadikim, ils font de leur mieux de servir Hachem tant qu'ils sont vivants. Ils associent Hachem dans tout ce qu'ils font. Et oui. Alors, je vous raconte l'histoire de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Et quelques temps plus tard, quelques années plus tard, Yosef, il n'est plus esclave, il est devenu le roi d'Égypte. Il y a eu la famine dans le monde entier. Alors les gens venaient en Égypte pour acheter de la nourriture. Et voilà, ils voient Yosef. Ne me dites pas qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont reconnu. Mais pour eux, ce n'est pas Yosef. Parce que pour eux, Yosef, il n'existe plus. C'est tout. Une fois qu'ils l'ont vendu, il a fait des rêves qu'il est le roi, et ils l'ont vendu à cause de ça. Ils ont dit, oui, tu te vantes, oui, tu veux prendre notre place, oui, tu fais tout pour que papa il t'aime plus, et qu'est-ce que tu crois que nous on va venir se prosterner devant toi? Oui, ton rêve que tu arrives et que tu es le roi. Ah, mais maintenant ils ont vu que ces rêves ont été réalisés, et le fait que ils n'étaient pas d'accord avec ses rêves et tout, donc ils l'ont ignoré. Jusqu'à qu'un jour, Yosef Hatzadik, il s'est dévoilé à eux. Il leur a dit, regardez-moi bien. Ani Yosef, arrêtez de faire du semblant que vous ne m'avez pas reconnu. Ani Yosef, c'est moi Yosef. C'est grave. Alors là, ils étaient choqués. Mes amis, on connaît Hachem. On adore Hachem. On sait que Hachem, c'est lui Hachem. Et Hachem, toujours, il se présente devant nous. Ani Hachem, c'est moi Hachem, c'est moi Hachem, c'est moi Hachem. Et malgré tout, on fait semblant qu'on ne le connaît pas. On fait semblant que, la preuve, on fait des fautes.
Mais attends, mais là, Hachem t'a dit de ne pas les faire. Et malgré tout, on les fait. Et le grand choc, il va être lorsqu'on va réaliser toutes les fautes qu'on a fait. Mais ça sera trop tard. Après 120 ans. Donc c'est la raison, mes amis, tant qu'on est sur terre, combien chacun de nous, il doit bien enseigner à sa tête Ani Hachem. Lorsque tu lis Shema Israël, et tu lis dans Shema Israël, Ani Hachem, c'est moi Hachem, eh bien fais de ton mieux pour respecter Hachem, pour ne pas que tu vas subir la grande honte devant Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous quelqu'un qui se fait attraper pendant qu'il vole. La honte qu'il va avoir. Et pourtant, il sait qu'il ne faut pas qu'il vole. Il sait que c'est interdit de voler. Et malgré tout, il vole. Il se fait attraper. La honte qu'il a. Imaginez-vous la honte qu'on va avoir lorsqu'on va voir Hachem en personne. Ce Hachem que nous, on croyait en lui, mais on n'a pas fait. On n'a pas fait assez de mitzvot pour aboutir à reconnaître Hachem comme il le faut. Mes amis, c'est la raison pourquoi chacun de nous, il doit bien. Il faut bien faire attention. Ne pas oublier Ani Hachem. Je voudrais vous raconter une histoire. Il y avait quelqu'un que j'ai rencontré dans un train. Ouais. Et il a commencé à critiquer Rabbi David Pinto dans le train. Il ne savait pas que c'était moi, Rabbi David. Il critiquait. Il croyait que j'étais un autre rabbin. Et à la fin, il me dit, vous êtes? Je suis Rabbi David Pinto. Il est choqué. Presque il s'est évanoui. Mes amis, il faut faire attention de cette honte-là. Que le bon Dieu protège. Amen.